Nous commençons le cycle de vidéos sur le thème système de défense. Je suis très heureuse que Colline Dobré est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le système de défense? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une vraie passion pour moi, l'étude des systèmes de défense. Le système de défense, en fait, c'est un moyen que l'être humain a trouvé de manière inconsciente pour éviter d'être en proie à son angoisse et à ses peurs. Et on les a mis en place, ces systèmes de défense, quand nous étions très petits et que nous avons rencontré les premières grandes difficultés à l'origine de nos plus grandes peurs. À cette époque, nous avons mis en place ces systèmes de défense de manière à ne plus jamais avoir à être en contact avec cette angoisse et de manière à vivre notre vie à peu près tranquillement. C'est donc à ça que cela sert. Vous avez l'habitude aussi de parler de Freud et aussi Idriss Lahore. Quand vous parlez à propos du système de défense, est-ce que vous pouvez expliquer les liens? Oui, bien que les deux soient complètement incomparables, hein. Donc Freud, c'est celui qui est à l'origine de cette découverte des systèmes de défense. À l'origine, il y en avait une dizaine qui étaient répertoriés. Certaines personnes les connaissent. Vous avez entendu parler de projection, de sublimation, de rationalisation, de justification. Tout ça sont des systèmes de défense. Et puis après, un peu plus tard, avec le temps, il en a été découvert beaucoup d'autres, au moins une centaine. Et aujourd'hui, elles ont tendance à diminuer, donc on les réduit de plus en plus, et les systèmes de défense prioritaires restent actifs. Alors pour comparer les deux, donc Freud et Idriss Lahore, parlons d'abord de Freud. Comment il a découvert les systèmes de défense? Au début, Freud nous a indiqué qu'un être humain était divisé en 3 parties, qu'il appelle des instances. Il y a la première partie, la première instance, c'est ce qu'il appelle le ça. Le ça, c'est cette partie en nous où existent toutes nos pulsions, nos désirs, ces pulsions auxquelles on ne réfléchit pas du tout, celles qui nous viennent de manière spontanée, envie de crier, envie de bouger, envie de mordre. Dans ces pulsions, il y en a qui sont joyeuses, il y en a qui pourraient être extrêmement dangereuses si on les laissait se manifester complètement. Et en dehors de cette instance, il y a une autre instance qui contrôle les pulsions, qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, ce sont tous les messages que l'on a reçus de nos parents qui nous ont dit « ça, t'as pas le droit de le faire, il faut pas ». Par exemple, un enfant, naturellement, a envie de mordre ou de tirer la queue d'un chat ou même de lui mettre quelque chose dans les yeux pour voir si la réaction du chat. Et le parent va dire « non, non, ça ne se fait pas ». C'est-à-dire que le surmoi contrôle les pulsions de manière à ce que ça soit pas débordant. Et puis ensuite, il y a une troisième instance qui est le moi. Le moi correspond à ce qu'on appelle la personnalité. Et le moi, c'est cette partie en nous qui essaie de trouver une conciliation entre les exigences du ça, parce il existe en nous, donc on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas l'empêcher, et puis les contraintes du surmoi. Et il essaye, le moi, la personnalité, de s'adapter aux situations. Par exemple, si j'ai une pulsion très forte de me lever maintenant pour aller boire un café, mon surmoi va me dire non, non, tu attends un peu, tu peux attendre pendant 1 heure, parce que la situation, là, mon moi va me dire la situation n'est pas adaptée. Et c'est donc le moi, on va l'appeler la personnalité. Et là où il y a des problèmes, c'est quand il y a des conflits entre les trois, ou quand il y a une des instances qui est trop forte. Par exemple, quelqu'un qui a un ça extrêmement fort, mais qui n'a pas de surmoi, ou très peu. Ça veut dire qu'il se laisserait complètement aller à toutes ses pulsions et qu'il n'y a rien qui viendrait le freiner. Ou alors quelqu'un qui a un surmoi très fort,
avec des culpabilités tout le temps, qui s'interdit tout, qui n'arrive pas à se laisser un petit peu aller et qui laisse pas du tout se manifester ça va aussi donner des problématiques, des problématiques qui sont parfois très graves, des névroses et des psychoses. Alors le moi, il prend en compte ça et il essaye d'en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose qui s'adapte à la situation, il met en place les systèmes de défense. Et ce qui permet d'arriver à gérer à peu près les conflits internes qu'on a tous en nous. Donc les systèmes de défense est une invention de notre moi, de notre personnalité, pour arriver à vivre avec le ça, avec le surmoi, quand c'est un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est la version de Freud. Ensuite, maintenant, si on regarde Idriss Lahore, lui, il est tout à fait d'accord avec ça, bien qu'il n'appelle pas ça, le moi et le surmoi. Par contre, il nous dit, on a une personnalité, donc qui correspondrait à ce moment-là au moi de Freud, mais on a autre chose, on a aussi une essence. Et une essence, c'est une partie de l'être humain aussi, mais qui est beaucoup plus élevée, qui est tout à fait d'un autre niveau. Et il est... le travail d'un être humain, en fait, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de permettre à son essence de se manifester dans sa vie. Or, tant qu'on a des mécanismes de défense qui sont tous inconscients et qui ne nous permettent pas de nous connaître vraiment, il y a impossibilité de permettre à cette essence de s'exprimer dans tout ce qu'elle a de grand et de beau. Et Idriss Lahore nous dit que le principal système de défense s'appelle la justification, qui est le moyen que nous trouvons dans notre vie pour expliquer nos incohérences intérieures. Donc le système de défense prioritaire, majoritaire, c'est pour Idriss Lahore la justification extérieure et intérieure. Voilà la différence qu'il y a entre les deux, mais c'est pas contradictoire, simplement ça se complète à un autre niveau. Et dans lequel domaine les systèmes de défense se manifestent-ils? Dans tous les domaines de la vie. Domaine professionnel, personnel, social, familial, amoureux. Les systèmes de défense sont présents dans tous les domaines de notre vie. Et ils sont présents depuis le début pratiquement de notre vie, puisqu'on les met en place très vite. Cependant, il y en a certains qu'on utilise beaucoup plus que d'autres, en fonction justement de notre personnalité. Il y a des personnalités qui ont tendance, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'énéagramme, je pense à un énéatype qui est connu comme étant toujours joyeux et optimiste. Il va utiliser, par exemple, un système de défense qui s'appelle la rationalisation. Alors, pour pas être pris en faute, il y a toujours des bonnes raisons pour expliquer les mauvaises choses qu'il fait. Et donc, c'est très lié à la personnalité qu'on a, et puis c'est lié à notre niveau intérieur, notre niveau d'être. Donc plus on a un niveau d'être élevé et moins on utilise de systèmes de défense, ou plus on en utilise mais à des niveaux moindres. Voilà, c'est surtout ça qui fait la différence. Mais on en a ensemble, par exemple, on est en train de parler, il y a un système de défense qui est là, présent entre nous deux. Par exemple, si je suis arrivée ici et que j'ai une appréhension, une peur, ou que vous arrivez ici et que vous ne savez pas trop quelles questions poser, par exemple, ou vous avez peur de vous tromper, alors on a installé un système de défense. Par exemple, on essaye de rester centré et calme, on s'est conditionné un petit peu avant, peut-être aussi on s'est un petit peu justifié d'ailleurs, on s'est raconté des histoires, ou peut-être on a utilisé la rêverie. La rêverie, par exemple, c'est un système de défense qui est tout à fait à sa place chez les enfants. Un enfant, ça rêve, c'est normal. Il a de l'imagination. Mais un adulte qui passe une partie de sa vie à rêver, ou si nous, avant, on s'était laissé aller à rêver, eh bien, c'est pas adapté à notre situation maintenant. Donc, c'est une question de situation, c'est une question de niveau d'être aussi, et c'est dans tous les domaines de notre existence.
Est-ce qu'on peut voir un endroit où il n'y a pas ce système de défense? Parce que c'est comme si, quand j'écoute maintenant, il me semble que toute notre vie est gérée par les systèmes de défense. Oui, ils sont présents quand même énormément. Quand on joue à des jeux psychologiques, par exemple, qu'on est sauveur ou victime ou persécuteur, ce sont des systèmes de défense qui sont à l'œuvre. On les a effectivement dans beaucoup d'endroits de notre vie. Et à quel endroit ils n'existent pas? C'est quand on est dans la présence, dans la conscience, et c'est d'ailleurs le but du travail que propose Idriss Lahore, c'est de rentrer en contact avec ces systèmes de défense à travers l'observation de soi qui ne peut exister que dans un état de présence et de conscience. Mais en dehors de ça, nous sommes comme des aveugles dans notre vie et tout à fait incapables de voir comment nous sommes manipulés par tout ça. Vraiment. À quoi ça sert de connaître ce système de défense? Alors ça sert pour plein de raisons. Ça sert d'abord aux gens qui s'occupent des autres dans la relation d'aide. Ça sert à faire des diagnostics, par exemple. Imaginons une personne qui est alcoolique. Elle a un système de défense qui s'appelle le déni, par exemple. Le déni lui permet de ne pas reconnaître qu'elle est alcoolique. Et parfois, pendant une quinzaine d'années, la personne dit qu'elle peut s'arrêter quand elle veut et qu'elle n'est pas du tout alcoolique. Quand elle va voir un médecin ou qu'elle va voir un thérapeute, la façon dont elle manifeste son système de défense, alors que visiblement elle est bouffie et qu'elle est malade, lui indique le niveau de gravité de son problème et le temps qu'il faudra pour l'aider à voir et accepter la situation dans laquelle la personne est. Donc, dans toutes les formations, les métiers de relation d'aide, c'est très important de connaître les systèmes de défense. Ils vont servir aussi pour voir comment la personne évolue. Si par exemple vous venez me voir pour un entretien thérapeutique, la première fois, je vais voir les systèmes de défense. Et au bout de 6-7 mois, je vais voir qu'il y a des systèmes de défense que vous utilisez beaucoup moins, de moins en moins, presque plus, ou qu'ils ont été remboursés aussi d'ailleurs par d'autres qui eux sont beaucoup moins impliquants. Donc déjà là, c'est un endroit où c'est très très utile dans la relation interpersonnelle, mais personnellement, ça nous aide aussi à mieux nous connaître et à dévoiler réellement qui nous sommes. Et c'est quelquefois un peu difficile quand même d'accepter de se voir. Mais ça nous sert à nous connaître et à faire un travail sur nous. Ça sert aussi à mieux communiquer avec les autres, avec nos conjoints, avec nos enfants. Quand ils utilisent des systèmes de défense, ça va permettre de mieux savoir comment leur parler, ce qu'il faut éviter de dire, comment réagir quand ils ont une problématique. C'est vraiment une grande aide. Quand j'écoute, je pense aussi que peut-être quand on peut comprendre pourquoi ce système de défense s'installait dans notre vie ou en nous, on peut avoir aussi plus de compassion vers ceux qui approchent autour de nous. On peut avoir beaucoup de compassion pour ceux qui s'approchent. On peut avoir de la compassion pour nous-mêmes déjà, pour commencer. Et aussi de la gratitude parce qu'il y a des côtés très positifs au système de défense. Ils nous ont permis de vivre, pour certains de survivre, et ils nous permettent de vivre notre vie de façon plus ou moins harmonieuse quand même. Si nous étions en contact tout le temps avec ce qui nous a fait énormément souffrir quand on était petit et qu'on n'avait pas réussi à trouver une solution pour apaiser cette angoisse, la vie serait impossible. Donc ils sont nécessaires à notre vie, ils nous protègent vraiment, ils ont une fonction de protection. Vraiment. Après, où ils sont embêtants, c'est quand ils sont utilisés trop ou à mauvais escient, ou qu'ils nous empêchent vraiment d'être en vérité avec soi-même. Ça, c'est vraiment embêtant. Et est-ce que chaque personne peut découvrir ces systèmes de défense? Est-ce qu'il y a la contrainte ou chacun qui peut observer, il peut rencontrer? Oh oui, ben déjà il faut les connaître, hein. C'est pour ça qu'après nous en parlerons un peu plus. Oui, on peut, en s'observant, on peut les repérer. Certains, on peut les repérer très très facilement. Par exemple, une façon de les repérer,
Quand on a eu un traumatisme dans notre enfance, et on a tous eu des traumatismes dans notre enfance, ce traumatisme et l'angoisse qui est liée à ce traumatisme est en nous et reste en nous, mais dans notre inconscient. Donc on a mis par-dessus un système de défense. Et le système de défense se manifeste à travers les attitudes qu'on va avoir dans la vie. Alors en gros, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui vont, pour ne pas ressentir cette angoisse, être hyperactifs. Et donc, ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en train de faire des choses. Ils font du sport, ils bougent, ils n'arrivent pas à rester tranquilles 5 minutes. Donc, ils sont hyperactifs. Et cette hyperactivité, en fait, c'est un système de défense qui est fait pour éviter d'être en contact avec l'angoisse. Parce que dès que la personne se pose un peu, tout de suite, l'angoisse remonte. Vous connaissez ça, hein? Donc, il y en a beaucoup qui connaissent ça. Donc, ça veut dire que derrière cette attitude qui conduit un jour à faire un burn-out quand même, hein, au bout d'un moment, il y a tout derrière, tout au fond, il y a un événement ancien qui est là et qui est réactivé dans certaines situations et qui serait générateur d'angoisse. Donc, comme on ne veut pas être en contact avec, alors on est tout le temps comme ça. Ça, c'est une option pour certaines personnes, pour certaines personnalités. Et puis, il y a une autre option qui est l'inverse. Il y a des gens, pour ne pas être en contact avec cette angoisse, ils sont plutôt complètement centrés sur eux, sur leur santé, ils ont des tas de problèmes de santé, ils sont tout le temps chez le médecin, en train de s'occuper d'eux. Ils essayent ils sont beaucoup plus égocentrés quelque part, où ils ont des maladies à long terme qui les obligent à s'arrêter souvent en arrêt maladie. Ils peuvent développer des problèmes psychologiques, même psychiatriques parfois pour certains. Et il y a des gens qui vont étrangement calmer leur angoisse de cette manière-là. Et puis, il y a aussi, pour chacun d'entre nous, des allers-retours entre les deux. Il y a des moments où on est hyperactif, et puis des moments où on est déprimé. On passe de l'un à l'autre. Et puis, à un moment donné, quand on a été trop longtemps hyperactif et trop longtemps déprimé, là, on peut sombrer vraiment dans la perte du sens de la vie, les envies même de suicide qui peuvent exister. Et tout ça parce qu'il y a, au départ, quelque chose qui s'est passé, qui m'a procuré de l'angoisse et qui n'est pas conscient à ma mémoire. Donc, c'est vraiment ce processus, il faut vraiment le comprendre. Ce qui fait que l'alcoolisme est un système de défense, manger trop est un système de défense, travailler beaucoup est un système de défense. Et donc, tout ce qu'on fait en excès dans notre vie, ce sont des manifestations de systèmes de défense. C'est pour ça que c'est omniprésent, en fait, dans notre vie. Le fait de s'énerver facilement, c'est un système de défense. Quand on a peur, il y a des gens qui s'énervent, qui crient par exemple. C'est très bizarre puisque c'est la peur qui est derrière. Mais pour pas sentir la peur, je m'énerve et je crie. Donc à quoi ça sert? Ça sert à être beaucoup plus conscient de ces phénomènes-là. Et ce qui serait grave, en fait, ce qui serait même très grave pour quelqu'un qui voudrait aider une personne, quand quelqu'un a mis en place des systèmes de défense dans sa vie, parce qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions pour arriver à vivre comme ça, arriver et enlever à quelqu'un un système de défense, ça serait extrêmement grave. On appelle ça la décompensation. Je donne l'exemple des gens qui mangent trop. Vous trouvez un régime miracle qui permet à quelqu'un de perdre 30 kilos en un temps record. Il y a plein de régimes comme ça. Hein. On sait que celui qui perd 30 kilos, il en reprend 30 plus 10, pas très longtemps plus tard. Parce que c'est un système de défense. Si il les reprend pas, il va décompenser. C'est-à-dire qu'il va à la place développer une dépression, par exemple, ou même avoir vraiment des envies de suicide, ou développer une autre maladie, parce que ce système de défense lui a permis de gérer son angoisse depuis le début. Donc, on ne peut pas débarrasser quelqu'un en 5 minutes, même s'il existait une méthode miracle, d'un système de défense quel qu'il soit. Ni arrêter quelqu'un d'hyperactif en lui disant que c'est pas bien pour sa santé. Il faut trouver autre chose, il faut mettre quelque chose à la place. Et ce qu'il faut mettre à la place, c'est de trouver de la force en soi. Avant même de vouloir que quelqu'un change, d'abord, on lui donne la force pour pouvoir changer.
Et ça, c'est vraiment le travail qu'on peut faire sur soi, de trouver de la force. Alors, à travers les techniques du Samadeva, c'est très bien, hein, par exemple, faire du yoga, la méditation, faire des choses qui sont bonnes pour notre corps, pour notre mental, retrouver le sens de notre vie, se rapprocher de nos ancêtres, se relier à nos ancêtres, à ce qui est beau et grand. Tout ça, ça nous donne de la force. Et si on a de la force, alors à ce moment-là, on peut être capable de voir ce qui nous angoisse tellement et éventuellement d'en sortir. Donc c'est un chemin, c'est une aventure progressive, comme ça. Pour comprendre, pour voir notre système de défense, on doit être prête. Et c'est le chemin, et quand nous sommes prêtes, c'est comme s'il y a la possibilité de voir et peut-être changer quelque chose. Tout à fait. Et puis, il faut être d'accord pour arrêter de se mentir, parce que c'est un mensonge permanent. Il n'est pas conscient, on ne le fait pas exprès puisque c'est inconscient, mais c'est quand même un mensonge. On n'est pas en vérité du tout avec soi-même. Quand on a un système de défense, et quand même le but ultime, c'est quand même d'être authentique et le plus vrai possible avec soi-même. Et sincère peut-être aussi. Avec Sincère. Sincère, oui, c'est ça, être sincère avec soi-même. Mais il faut s'accorder du temps et avoir beaucoup d'amour pour soi-même et pour les autres aussi, évidemment. Et une fois qu'on a vu ce système de défense, si la chance arrive dans notre vie, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'observe. On se fixe une intention. Pour ça, il faut avoir donné un sens à sa vie. Par exemple, un sens à sa vie, c'est quand même de vivre au meilleur niveau de soi-même, de découvrir qui on est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui voudraient savoir qui ils sont vraiment. Et puis ensuite, on prend le temps de s'observer et on accepte d'être confronté avec quelqu'un ou avec les autres qui nous disent, parce que les autres le voient, les systèmes de défense que nous avons. Donc c'est un chemin de sincérité vis-à-vis de soi-même. On garde ce qui est utile à certains moments, et puis quand c'est vraiment trop encombrant et que ça nous handicape vraiment trop dans notre vie, à ce moment-là, on fait un travail sur soi, toujours d'abord avec l'observation. Un petit exemple, c'est on peut repérer des expressions qu'on a dans la vie, comme par exemple « oui mais ». Oui mais, c'est un système de défense qu'on utilise pour jouer à des jeux psychologiques avec les autres, qu'on utilise pour pas changer. Quand quelqu'un nous fait une proposition et qu'on lui dit oui mais, en fait ça veut dire dis-moi ce que tu veux, mais de toute façon je ferai rien. Et on peut déjà observer ces petits mots qu'on se dit et décider à un moment donné de faire stop. Et là maintenant, oui mais je le dirai pas et je vais vraiment écouter et prendre la responsabilité de ma vie. Donc c'est un travail sur soi à plein de niveaux. Mais c'est passionnant, vraiment. C'est intéressant de découvrir. Oui, c'est intéressant de découvrir. C'est tout un monde qu'on n'imagine pas du tout. Il y a même des moments, j'ai envie de rajouter, où c'est drôlement pratique. Je pense à un exemple d'un prisonnier à qui on a coupé la tête. Et il a eu à ce moment-là, son système de défense, c'était l'humour. L'humour est un système de défense. Hein. Et au moment où on allait lui couper la tête, il a dit « Donnez-moi un foulard parce que j'ai peur d'attraper froid ». Ce qui était complètement inadapté vis-à-vis de la situation qu'il était en train de vivre. Mais lui, pour arriver à affronter l'angoisse d'être décapité, il a utilisé ce système de défense. Bah, tant mieux pour lui, c'était adapté à ce moment-là. Et il y a d'autres endroits, si vous utilisez l'humour, c'est pas du tout adapté. Surtout quand c'est pour se moquer ou pour pas regarder la réalité en face, c'est une manière de fuir pour pas être en contact avec son angoisse. Voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça. Et vous proposez aussi différents ateliers pour les personnes, pour les gens. C'est dans l'idée d'apporter les personnes plus de calme, ou plus de sérénité, ou plus de connaître soi-même. Oui, Oui. Oui, c'est ça, plus de calme, surtout pour se connaître mieux soi-même, pour mieux connaître les autres et pour savoir mieux les aider. C'est ça le but quand même. Hein. Et ça va permettre aussi
de comprendre mieux parfois les difficultés qu'une personne a, une personne que l'on connaît, qu'on n'arrive pas du tout à comprendre. Parfois, on est en colère vis-à-vis de cette personne parce qu'on voit justement qu'elle ment, qu'elle rationalise, on ne comprend pas, on a envie de l'agresser. Et tout d'un coup, quand on comprend ce qui est derrière son attitude, à ce moment-là, ça permet d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup dans l'accueil et dans l'acceptation et dans l'amour, et aussi de savoir comment on peut faire pour aider cette personne à être plus vraie. Parce que si vous utilisez un système de défense avec moi dans notre relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi à mon niveau. Il y a quelque chose que je ne fais pas et qui vous oblige à utiliser ce système de défense. Parce qu'il y a une peur derrière ou quelque chose. Donc si je le comprends, à ce moment-là, je vais pouvoir changer mon attitude et vous ne serez pas obligé d'utiliser ce système de défense. Si je suis tout le temps en train de vous agresser, arrête, je ne suis pas d'accord, tu ne devrais pas me parler comme ça, vous allez avoir ce système de plus en plus fort et on ne va pas s'en sortir tous les deux. Donc le but, c'est de diminuer le niveau de pression que l'autre a dans la relation à cause de mon attitude. Et encore une fois, on est chacun responsable de son attitude. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur ce sujet du système de défense? Oh, ben que je serais contente de vous parler de quelques systèmes de défense particulièrement connus et de les voir vivre dans la vie de tous les jours, vie en famille, au travail. Certains vont vous étonner certainement, parce que pour vous, ça fait partie de votre personnalité. Là, je parle à ceux qui nous écoutent, hein, et ça vous paraît tellement naturel depuis le temps. Vous allez peut-être voir les choses un petit peu différemment. Et si j'arrive à faire passer ce message, alors je serai contente. Je serai contente pour vous et puis pour moi un peu aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Nous étions très heureuses pour votre présence. Et vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez partager avec les autres, faire les commentaires. Et toute information nécessaire, vous trouvez dans la description.